Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire le cours numéro 3, semestre 1. Le titre de ce cours est l'action de l'air sur quelques matériaux et on va commencer par l'action de l'air sur les métaux, en particulier le fer. Donc, l'expérience qui figure devant nous, on a pris 5 tubes à essai. Le premier tube à essai, on a mis un clou, en fer bien sûr, et dedans il y a naturellement de l'air, l'air naturel. Le deuxième, on a mis un clou similaire avec de l'air et de l'eau. Le troisième, un clou aussi en fer, l'air et de l'eau salée. De l'eau salée saturée ou l'eau de mer, c'est la même chose. Le suivant, on a pris le clou, on l'a mis dans de l'eau dégazée, donc on l'a bouilli pour se débarrasser de l'air ou bien des gaz dissous dans l'eau. On a mis cette goutte d'huile pour isoler l'eau dégazée de l'air ambiant, pour ne pas dissoudre les gaz se trouvant dans l'air. Le suivant, on a mis le clou dans de l'air sec. Ici, on a ajouté le chlorure de calcium pour... c'est un produit anhydre. Ça veut dire que il va absorber toute l'humidité existant dans ce tube-là. Donc, le tube, finalement, ne contiendra que le clou en fer et de l'air sec. Donc, après quelques jours, on observe que le premier tube n'a rien subi, il n'y a aucun effet, mais on observe dans le deuxième qu'il y a un début de rouille. Dans l'eau salée, il y a davantage de rouille. Dans l'eau dégazée, il n'y a plus de rouille, donc aucun effet dans l'air sec. Donc, après quelques semaines, on observe que le clou dans l'air naturel a rouilli, mais un peu. Le clou qui se trouve dans l'eau et l'air a rouillé davantage. Mais le clou se trouvant dans l'eau salée et en contact avec l'air a rouillé plus que les autres. Donc, on constate que le sel accélère cette réaction. Par contre, les autres tubes, eh ben, on n'observe aucun effet dans les autres tubes. Donc, dans celui-là, il n'y a que l'air sec, et là, il n'y a que l'eau dégazée, donc on n'observe aucun effet. Donc, l'existence de l'air et de l'humidité sont indispensables pour que cette réaction se réalise, et le sel accélère cette réaction. Bon, le titre, on l'a dit déjà, l'action de l'air sur quelques matériaux. Grand 1, action de l'air sur quelques métaux. Donc, voilà l'expérience dont on a parlé tout à l'heure. Donc, le premier tube à essai contient de l'air sec. Le deuxième contient de l'air avec de l'eau. Bien sûr, après quelques semaines, on observe de la rouille qui se forme dans ce tube-là. Dans le tube contenant de l'eau salée, on observe que le clou a rouillé davantage. Et le dernier tube contenant de l'eau dégazée et de l'huile, et une goutte de l'huile pour isoler l'air de l'eau dégazée, on n'observe aucun effet. Donc, comme observation, on va noter, on n'observe aucun effet dans le tube 1 et 4. Ça veut dire que l'air seul n'influe en rien, n'a aucun effet sur le clou.
et l'eau seule n'a aucun effet sur le clou. Donc, tous les deux, ils doivent être présents pour que cette expérience ou bien cette réaction soit réalisée. Le clou dans le tube 2 a rouillé, donc l'air et l'eau sont indispensables pour que cette réaction soit réalisée. Le clou dans le tube 3 a rouillé davantage, donc le sel accélère cette réaction. Donc, conclusion, parmi les constituants de l'air qui intervient dans cette réaction, c'est le dioxygène et l'eau. Donc, l'oxygène de l'air humide, l'humidité, c'est le pourcentage de l'eau contenue dans l'air, plus ce pourcentage est grand, plus l'air est humide. Donc, l'oxygène de l'air humide réagit avec le fer. Ce dernier se couvre d'une couche de rouille formée essentiellement de l'oxyde de fer 3, de formule chimique F2O3. Donc, on appelle cette réaction d'oxydation. Réaction d'oxydation. L'équation de cette réaction est, donc l'équation bilan, on a 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Donc, on remarque que cette réaction-là, cette équation ne contient pas l'eau. Il y a de l'oxygène, mais il n'y a pas d'eau. Ce qui signifie que l'eau joue le rôle d'un catalyseur dans cette réaction. Dans cette réaction, il joue le rôle d'un catalyseur. Son existence est nécessaire, mais il ne participe pas à la réaction. Donc, comme remarque, la rouille est une couche mince, de couleur rouge-brun, poreuse. Poreuse, ça veut dire qu'il y a des trous, qu'il contient des trous. Poreuse et fragile, ce qui permet l'infiltration de l'air humide et la continuation de l'oxydation du fer. Pour protéger le fer de l'oxydation continue, il faut le couvrir d'une couche mince de peinture ou bien d'un métal qui ne rouille pas, ou bien du vernis. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il faut couvrir le fer par une couche imperméable, soit de peinture, soit de vernis, ou bien d'un métal inoxydable. Passons maintenant au petit 2, l'action de l'air sur l'aluminium. Donc, dans l'image là, l'image à gauche, on a un ustensile qui est constitué d'aluminium, fabriqué à base d'aluminium. Et on voit qu'il a une brillance, qu'il est poli bien sûr, parce qu'il est poli. Il a une brillance, un éclat métallique spécifique de tous les métaux après être frotté par du... Quand on frotte un métal, on observe l'éclat métallique, la brillance. Donc, la première image montre l'ustensile brillant et joli. Mais après quelques jours, quelques semaines, ce même ustensile, on voit qu'il a perdu son éclat et n'est plus brillant, il est sombre. Donc, le métal dont on a fabriqué cet ustensile s'est oxydé par l'oxygène de l'air humide et il est couvert d'une couche mince gris foncé qui a entraîné la perte de l'éclat de l'ustensile. Donc, petit A, étude expérimentale, on considère une plaque d'aluminium polie et brillante. Après quelques semaines, cette même plaque est devenue
de couleur foncée et n'est plus brillante. Donc on observe, donc observation, la plaque d'aluminium s'est recouverte d'une couche mince gris foncé. Et par conclusion, on a l'oxygène de l'air humide a réagi avec l'aluminium. Ce dernier se couvre d'une couche d'oxyde d'aluminium, appelée aussi alumine, de formule chimique Al2O3. On appelle cette réaction réaction d'oxydation aussi. L'équation de cette réaction est 4 aluminium, Al, plus 3 O2 donne 2 Al2O3. On remarque aussi la même chose, on n'a pas de molécules d'eau dans la réaction, l'équation de la réaction. Donc on constate que l'eau ne participe pas vraiment dans cette réaction, mais il joue le rôle d'un catalyseur, ou bien comme les enzymes dans les SVT. Remarque, l'alumine, c'est-à-dire l'oxyde d'aluminium, est une couche mince gris foncé et imperméable. Donc, au contraire de la rouille est perméable. Celle-ci est imperméable. Donc, elle protège l'aluminium de l'oxydation approfondie. Donc, on n'a pas besoin de mettre une couche de peinture sur l'aluminium pour le protéger. Donc, cette couche d'alumine le protège d'elle-même. Passons maintenant à l'action de l'air sur quelques matériaux organiques. Donc, c'est quoi une matière organique? Une matière organique est toute matière d'origine soit animale, comme le cuir, la soie, la laine, etc., ou bien d'origine végétale, comme le bois, le coton, le caoutchouc, etc., dont la molécule est constituée essentiellement des atomes de carbone et d'hydrogène, ainsi que d'autres atomes bien sûr, mais d'un faible pourcentage, comme de l'oxygène, ou bien de l'azote, ou bien du soufre ou du chlore. Mais les proportions de ces atomes-là dans la molécule organique sont faibles. Passons maintenant à la combustion du papier, expérience et observation. Donc, on prend un morceau de papier et un flacon, une bouteille là. On va brûler ce papier. On va mettre tout dans le flacon. Donc, on observe ce qui se passe. Donc, on a de la fumée noire. Ça veut dire qu'on a du carbone. On voit de la buée. Ça veut dire qu'on a aussi des gouttelettes d'eau dans les parois qui se condensent dans les parois du flacon, et on va y ajouter aussi de l'eau de chaud et voir notre observation à propos de cette réaction. Donc je vais ajouter de l'eau de chaud. Vous voyez que l'eau de chaud est claire, bien sûr. Je vais, voilà. Je vais y ajouter de l'eau de chaud, un peu d'eau de chaud. On va faire bouger tout. Voilà. Voilà. Donc, on voit bien que l'eau de chaud s'est troublée. Donc, on va essayer de faire une petite interprétation à cette expérience. Donc, on a le papier, plus de l'oxygène, parce que la combustion, l'oxygène, pardon, et ça donne l'eau, l'H2O, le carbone, et le CO2, et les cendres ou armèdes. D'accord? Donc le papier, on ne sait pas
la composition de sa molécule. Mais l'oxygène, on connaît sa formule. De l'eau, on connaît aussi sa formule. Le carbone, on le sait. Le CO2 aussi. Les cendres, Y. On ne connaît pas la composition de cendres pour l'instant. Alors, on va essayer, d'après les produits, d'en déduire le type d'atomes constituant le papier. D'accord? Donc, en se basant sur les lois de la réaction chimique, qui sont la loi de conservation de masse et la loi de conservation des atomes en type et en nombre. Donc, l'origine de l'oxygène contenu dans l'eau, et l'oxygène contenu dans le dioxyde de carbone, l'origine de ces atomes, ça vient de le dit oxygène. Mais les hydrogènes ne peuvent pas être d'origine de le dioxygène. Donc, ils ne peuvent être que du papier. Le carbone contenu dans le carbone, les atomes de carbone constituant le carbone et le dioxyde de carbone, sont d'origine du papier aussi. Et les cendres, leur origine est du papier. Donc le papier est constitué d'atomes d'hydrogène, d'atomes de carbone et d'autres atomes qui constituent les cendres, al-ramad. Donc on en déduit que c'est une matière organique. Parce que les matières organiques se composent essentiellement d'hydrogène et de carbone. Voilà, donc on a fait une petite interprétation de cette expérience pour connaître les constituants, les atomes constituant le papier, la molécule de papier. Il est constitué d'atomes d'hydrogène, de carbone et les atomes constituant les cendres. Voilà le schéma de l'expérience. On a le papier qui brûle avec une flamme jaune et de la fumée noire qui n'est autre que le carbone, des gouttelettes d'eau qui se condensent aux parois intérieures du flacon, de la bouteille, des cendres aussi, on a des cendres, le huma armad, et troublement de l'eau de chaud. Donc on a vu par interprétation d'après les produits de cette combustion, on conclut que le papier est constitué essentiellement d'atomes de carbone, de l'hydrogène, d'atomes d'hydrogène aussi, et bien sûr d'autres atomes, mais avec de faibles proportions, ce qui signifie que le papier est une matière organique. Passons maintenant à la combustion du plastique, du type polyéthylène. Passons à l'expérience. Donc, je vais prendre un peu de ce plastique-là, de type 4, c'est de polyéthylène, basse densité. Voilà, comme tout à l'heure, je l'ai pris, il est là, préparé. Donc, je vais le brûler dans cette bouteille, comme précédemment. Comme on a fait pour... Voilà. Donc, on remarque qu'il y a des gouttelettes, voilà. Voilà, il y a des gouttes de plastique, il y a de la fumée noire, il y a aussi des buées au flacon. Donc les mêmes conclusions, les mêmes produits qu'on a eu tout à l'heure. On va y ajouter de l'eau de chaud, comme précédemment. Voilà.
Donc l'eau de chaud s'est troublée. Donc l'existence du dioxyde de carbone. Donc comme tout à l'heure, on a les mêmes produits. Il y a un plus, c'est que des gouttelettes de plastique enflammées qui coulent. Et les mêmes constatations que tout à l'heure. Le plastique aussi est constitué du même type d'atomes qui sont le carbone et l'hydrogène et quelques atomes avec des proportions minimes. Donc voilà le schéma de cette expérience. On a du plastique qui brûle avec une flamme bien sûr jaune, des gouttelettes enflammées de plastique, troublement de l'eau de chaud et de gouttelettes d'eau dans les parois du flacon, intérieur du flacon et de la fumée noire bien sûr. Donc on a les mêmes produits obtenus lors de la combustion du papier, de plus les gouttelettes de plastique enflammées, c'est tout. Donc d'après les produits de cette combustion, on conclut aussi que le plastique de type polyéthylène, PE, est constitué essentiellement d'atomes de carbone, d'hydrogène. Donc le plastique est une matière organique. Donc des remarques générales. La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques comme le chlorure d'hydrogène, HCl, qui résulte de la combustion du plastique de type PVC, polychlorure de vinyle, le cyanure d'hydrogène HCN, qui résulte de la combustion du polyamide, le nylon, bien sûr, et le dioxyde de soufre, SO2, qui résulte de la combustion du polyester. Et le monoxyde de carbone, lui, c'est le plus dangereux, le plus toxique que les autres. Pourquoi? Parce qu'il, lui, on l'obtient quand la combustion est incomplète de toutes les matières organiques. Donc c'est un gaz qui est très très toxique, qui a beaucoup de victimes annuellement. On recense beaucoup de victimes de ce gaz-là, parce qu'il est inodore et indécelable. Le monoxyde de carbone est inodore, indécelable et incolore aussi. Les oxydations des métaux dans l'air sont des réactions qui sont très lentes. On a vu qu'ils durent des semaines. Les cendres, RMET, sont des composés minéraux qui ne brûlent pas, qui sont non combustibles. C'est tout pour aujourd'hui et à la prochaine, Inch'Allah.